Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les départements de France viennent de tenir leur congrès, auquel d'ailleurs vous n'avez pas daigné participer, tentant d'esquiver le débat sur les solidarités indispensables entre les hommes et entre les territoires, solidarité incarnée au quotidien par les politiques publiques que portent les départements. Les présidents de département avaient pourtant beaucoup de choses à vous dire. Fait rare et symbole de leur grande colère, ils ont quitté la salle pendant le discours de Madame Gourault. Ils ont unanimement exprimé leur refus de votre réforme fiscale bâclée et injuste que vous tentez de leur imposer. En effet, dans le prolongement de la mise sous tutelle des budgets départementaux avec les pactes de Cahors, le projet de loi de finances pour 2020 met tout simplement fin à l'autonomie fiscale et financière des collectivités départementales en supprimant la taxe foncière. Vous leur supprimez ainsi toute liberté fiscale en les privant de la seule ressource sur laquelle ils peuvent exercer un pouvoir de taux et en la remplaçant par une fraction de TVA qui, par définition, est tributaire de la conjoncture. Une nouvelle fois, votre gouvernement s'attaque au fondement de la décentralisation qui ne peut exister sans autonomie fiscale et financière. La recentralisation est bel et bien en marche. Sur le plan budgétaire, l'État doit au département près de 9 milliards. Ce sont les sous-compensations d'allocations, auxquelles s'ajoutent 2 autres milliards pour les mineurs non accompagnés, soit 11 milliards au total. Et de ce point de vue, le petit fonds arrivé en urgence hier pendant nos débats d'un montant de 250 millions d'euros est extrêmement loin du compte et la dette de l'État envers les départements reste entière. Ma question est donc double, Monsieur le Premier ministre. Face au refus unanime des départements, comptez-vous revoir votre copie? Comptez-vous enfin prendre vos responsabilités en matière de dépenses engagées par les départements pour le compte de l'État en assumant leur plein financement? Bravo. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Madame la députée Christine Pires-Beaune, l'Assemblée nationale a adopté vendredi dernier en première lecture la réforme de la fiscalité locale. Ce que le gouvernement défend d'abord, c'est une baisse d'impôts sans précédent de 18 milliards d'euros pour les Français. Dans votre département, Madame la députée, ce sont 682 euros de gains par foyer. Nous le faisons sans création d'un nouvel impôt. C'était un engagement du président de la République. Il a été tenu. Pour les collectivités, le schéma de compensation de la suppression de la taxe d'habitation est juste et adapté. En compensant pour chaque collectivité l'intégralité des ressources perdues ou transférées, par des ressources fiscales dynamiques, nous garantissons justement le maintien de l'autonomie financière. Le choix de l'intégralité de la taxe foncière aux collectivités est très important et pour la TVA, pour les départements, je dis bien une fraction de TVA, c'est tout l'inverse d'une dotation. D'ailleurs, comparons à ce qui s'est fait par le passé, Madame Pires-Beaune. En 1999, quand la part salaire de la taxe professionnelle a été supprimée par la gauche, par quoi a-t-elle été remplacée? Par une dotation, une vraie, et sans dynamique de croissance. Et on le voit encore aujourd'hui. Donc la question du niveau des ressources des départements, ce n'est pas l'actuelle réforme fiscale qui l'a suscitée ou aggravée. Et enfin, je voudrais terminer que le Premier ministre a l'habitude de se rendre au Congrès où il est invité.